Fiche méthode de numéro 1, correction des exercices d'entraînement. Donc dans ces différents exercices, il s'agit d'appliquer la méthode de résolution qui a été vue en cours. Cette méthode détaille 4 étapes. Nous allons essayer de les faire apparaître pour ces différents problèmes qui vous sont posés. Donc, premier problème ici, distance parcourue. On vous dit qu'un oiseau est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. On rappelle qu'un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement qui s'effectue en ligne droite et à vitesse constante. Et on vous dit que la vitesse de cet oiseau vaut 4 mètres par seconde. La question qui est posée ici est la question de la distance qu'il a parcourue dans ces conditions au bout d'un temps t égal à 600 millisecondes. On rappelle que la vitesse moyenne d'un mobile qui parcourt une distance d pendant une durée t est donnée par la formule que vous devrez connaître en fin d'année. V est égal à d sur t. Alors, comment faut-il s'y prendre? Donc, on rappelle ce qui a été vu en cours. La première chose, c'est de voir quelle est la question qui est posée. Et du coup, quelle est la grandeur physique dont il faut trouver la valeur. Ici, c'est la question de la distance qui est posée. Quelle est la distance d que l'oiseau a parcourue? Comment s'y prend-on au niveau de la résolution? Eh bien, la première chose consiste à rappeler ce qu'on sait. Donc ici, on sait, d'après l'énoncé, et puis vous le saurez bientôt par cœur, on sait que la vitesse, la distance parcourue et le temps de parcours sont liés par la formule V est égal à d sur t. On a donc ici, et c'est la première étape du calcul, la distance d qui est recherchée, qui est liée à la vitesse et au temps de parcours par d est égal à v fois t. Voilà, c'est la première étape de notre calcul qu'on appelle un calcul littéral. Deuxième étape du calcul, il s'agit de trouver les unités qui correspondent à chacune des grandeurs qui apparaissent dans cette formule. Alors ici, l'énoncé ne précise pas ces unités, donc le plus simple, c'est d'adopter les unités du système international. Nous avons vu dans ces cas-là que la distance devait être exprimée en mètres, la vitesse en mètres par seconde et le temps en secondes. Allons voir maintenant les données qui apparaissent dans l'énoncé. On voit que la vitesse a pour valeur, on va l'écrire, on a d'après l'énoncé, on a V est égal à 4 mètres par seconde. On ne modifie pas cette valeur, elle est bien exprimée dans l'unité qu'on attend. Et ici, on a le temps, la durée, qui est égale à 600 millisecondes. 600 millisecondes. Ah, attention, ici, on cherche à exprimer le temps en secondes. Il va falloir donc convertir cette valeur. 600 millisecondes, d'après ce qu'on a vu, ça correspond à 600. Milli correspond à la puissance de 10, 10 moins 3. On remet l'unité principale ici, qui est la seconde. 600 fois 10 moins 3 secondes. Voilà, on a bien exprimé les données de l'énoncé dans les bonnes unités, savoir mètres par seconde et seconde. On va pouvoir passer à la dernière étape du calcul, qui consiste à effectuer l'application numérique. Application numérique ici, D est égal à, et puis on remplace les grandeurs qui apparaissent dans l'expression littérale par leur valeur numérique exprimée dans la bonne unité. Donc ici, 4 fois 600 fois 10 exposant moins 3. Le calcul a été fait en cours. Ici, c'est donc 4 fois 0,6. 4 fois 0,6, ça fait 2,4 mètres. On n'oublie pas d'indiquer l'unité à la fin du calcul. Alors, deuxième exercice maintenant, qu'on va résoudre selon la même méthode, poids d'un corps. Lisons l'énoncé ensemble. Le poids d'un rocher a pour valeur P est égal à 5 kN. On vous demande de donner la masse de ce rocher. Donc ici, la question qui est posée, c'est la question de la masse. On vous donne une relation qui lie le poids d'un corps à sa masse. P est égal à M, la masse, fois G, l'intensité de la pesanteur, qui est une constante, et qui sera prise ici égale à 10 newtons par kilogramme. On résout selon le même modèle maintenant. Donc, on indique déjà ce qu'on sait, d'après l'énoncé. On sait que
P est égal à M fois G. Ici, la question qui est posée, c'est celle de la masse. Donc, eh bien, on tire la masse de cette expression. M est égal à P sur G. Comme précédemment, on n'indique pas les unités qu'on souhaite avoir pour la masse, on va donc utiliser les unités du système international. Dans ces unités, je vous renvoie à la fiche qui vous a été distribuée, eh bien, le poids doit être exprimé en newton, l'intensité de la pesanteur s'exprimera en newton par kilogramme, et la masse sera exprimée en kilogrammes. Or, d'après l'énoncé ici, on a P qui vaut, je recopie simplement les données de l'énoncé, 5 kN. 5 kN. Cette unité ne me convient pas, je veux des newtons. Or, je sais qu'au préfixe kilo correspond à la puissance de 10, 10 exposant 3. J'indique donc 5 fois 10 exposant 3 newtons. G est donné dans l'énoncé dans la bonne unité, 10 newtons par kilogramme. À partir de ces valeurs, je peux effectuer l'application numérique. Application numérique ici. M est égal à 5 fois 10 exposant 3 divisé par 10. Ce qui me donne simplement 5 fois 10 exposant 2. Je n'oublie pas d'indiquer l'unité ici. Ce sont des kilogrammes. Voilà. Troisième exercice maintenant. Énergie de position. Alors, toujours un peu la même chose ici. On lit l'énoncé. L'énergie de position, qu'on appelle aussi énergie potentielle de pesanteur, est l'énergie qu'un objet possède du fait de sa masse et de son altitude dans le champ de pesanteur terrestre. Ici, on vous dit qu'un vase se trouve à une altitude de 50 cm au-dessus du sol et qu'il possède une énergie de position de 10 joules. On vous demande, et c'est la question qui est posée à nouveau, de déterminer la masse de ce vase. Alors, dans l'énoncé, on précise que l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps de masse m placé à une altitude h est donnée par la formule que nous rencontrerons cette année. EP, l'énergie de position, eh bien c'est le produit de la masse par l'intensité de la pesanteur terrestre par l'altitude du corps. Donc allons-y, comme précédemment, nous allons indiquer ce que l'on sait, c'est-à-dire recopier la formule qui est donnée. Ici, on sait que EP, l'énergie de position, c'est le produit M, G, H. Ici, la question qui est posée, c'est celle de la masse de ce vase. On a donc ici, et on tire cette masse de l'expression. Donc M égale, c'est ce qu'on attend. Ici, il faut diviser l'énergie potentielle de pesanteur par le produit G fois H. EP divisé par G fois H. Voilà l'expression littérale qui est attendue. Au niveau des unités, ici, pas de question à se poser, nous allons utiliser les unités du système international, c'est-à-dire EP en joules, G en newton par kilogramme. Attention, H doit être exprimé en mètres pour avoir une masse en kilogrammes. Ce sont les unités du système international. Alors, allons voir ce que nous fournit l'énoncé comme données. D'après l'énoncé, on a EP qui vaut 10 joules, 10,0 joules. Cette donnée est exprimée dans les unités du système international. C'est bon, on n'y touche pas. L'altitude, en revanche, vaut 50 cm. 50 cm. Cette valeur doit être convertie en mètres. Nous avons vu qu'au préfixe centi était associée la puissance de 10, 10 moins 2. Nous allons donc écrire 50 fois 10 exposant moins 2, ce sont des mètres.
il nous reste ici à indiquer la valeur de G qui est toujours la même, c'est une constante, donc 10 newtons par kilogramme. Voilà, nous avons exprimé les données de l'énoncé dans les bonnes unités. Il nous reste à effectuer l'application numérique ici. Application numérique. Nous reprenons la formule précédente, m égale, en remplaçant chacune des autres grandeurs par sa valeur numérique exprimée dans la bonne unité. Donc ici 10,0 divisé par 10 que multiplie 50 fois 10 exposant moins 2. C'est-à-dire ici 10 fois 50 fois 10 exposant moins 1, 10 divisé par 5, ce qui nous fait 2. 2,0. Attention, ce sont des kilogrammes. Voilà, la masse de ce vase, c'est 2 kilogrammes. Dernier exercice, énergie de mouvement. On vous dit que l'énergie de mouvement, qu'on va appeler par la suite l'énergie cinétique d'un mobile, c'est l'énergie qu'il possède du fait de sa masse et de la valeur de sa vitesse. Ici, on vous dit qu'une voiture de masse 1,4 tonnes roule à une vitesse de valeur 20 mètres par seconde. On vous demande de calculer directement la valeur de son énergie cinétique. Alors, l'exercice est formulé un peu différemment ici, dans la mesure où on vous donne directement l'expression de l'énergie cinétique. Donc ici, ce qu'on va calculer, eh bien, c'est ce qu'on vous donne. On va l'écrire tout de suite, EC, qui est égal à 1/2 de mv carré. Voilà, il nous faut réfléchir maintenant aux unités qui vont être adoptées. Ce sont les unités du système international ici. Si vous allez voir dans le tableau, l'énergie est toujours exprimée en joules dans les unités du système international, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Voyons maintenant ce que nous propose l'énoncé. Eh bien, l'énoncé nous dit que la masse de la voiture, c'est 1,4 tonnes. Ce n'est pas l'unité du système international. Il faut convertir cette valeur en utilisant la conversion qui est donnée ici, c'est-à-dire 1,4 fois 10 exposant 3 kg. La valeur de la vitesse, quant à elle, est bien exprimée dans la bonne unité, 20 mètres par seconde. 20 mètres par seconde. Nous avons les bonnes valeurs. Nous pouvons passer maintenant à l'application numérique. Application numérique, l'énergie cinétique, c'est donc 1/2 fois, je recopie ici la valeur de la masse dans la bonne unité, donc 1,4 fois 10 exposant 3. Je multiplie par 20 mètres par seconde. Attention, on n'oublie pas le carré qui apparaît dans l'expression. Alors, impossible de faire ce calcul de tête, nous allons utiliser une calculatrice. Donc ici, tapons 1/2 fois, alors 1,4 fois 10 exposant 3. 1,4, le fois 10 exposant, en général, vous pouvez le faire en appuyant sur la touche EE, ou simplement E. Voilà, ça veut dire fois 10 exposant. Fois 10 exposant 3. Donc, multipliez maintenant par 20 au carré, 20. Et le carré, vous allez le faire en appuyant sur le petit chapeau qui est ici. Normalement, c'est ainsi qu'apparaît le carré sur votre calculatrice. Voilà. Donc, vous devez avoir à l'écran quelque chose qui correspond à ça. 1/2 fois 1,4 E3 fois 20 chapeau 2. D'accord ? Voilà. On appuie sur Entrée. Et la calculatrice nous donne ici 280 000. Alors on peut écrire 280 000. Ici, je préférerais qu'on écrive 2,8 fois 10 exposant 5. C'est la même chose, 280 000. Ici, n'oublions pas l'unité qui est le joule.